Écartez-vous des grands péchés. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Plus tu considéreras l'islam comme lourd dans ton cœur, plus tu refuseras de commettre les grands péchés al-kabir. La peur d'Allah Azza wa Jal n'est pas ancrée dans les cœurs. Le grand péché est reconnu par son châtiment. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillah. Alhamdulillah azim al-shan. Ar-Rahim ar-Rahman. الملك القدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن وخالق الإنسان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله المؤيد بالحجة والبرهان والداعية إلى مرضاة الله والرضوان اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ربكم رحمكم الله اتقوه وأطيعوه ولا تعصوه فإن من اتقاه وقاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا الله ربكم عباد الله تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. أيها الإخوة الكرام, venez avec nous afin de continuer notre longue série et de poursuivre cette série. Écartez-vous des grands péchés. Et nous avions certes, ayyuha al-ahbab, averti contre le terrible péché et la terrible maladie du cœur qui n'était autre que la maladie de la jalousie et de l'envie al-hasad. Cette maladie qui fait brûler les hasanat wal-iyadu billah. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une autre terrible maladie parmi les maladies du cœur. C'est une maladie qui, lorsque elle touche le serviteur d'une façon ou d'une quantité très faible de sa part, ce serviteur est déjà voué à l'égarement et au péril et au châtiment. Alors qu'en est-il s'il en est touché par beaucoup de cette maladie? Si lorsqu'elle frôle et qu'elle ne fait que pénétrer de façon très faible dans le cœur du serviteur, le serviteur est égaré alors et est voué à la colère d'Allah Jalla wa Ala. Cette maladie, ayyul ahbab, c'est un grand péché parmi les grands péchés, kaba'il dhunub, et c'est une maladie parmi les maladies du cœur, et c'est une des causes de la colère et de la malédiction d'Allah Jalla wa Ala, c'est la maladie de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Et quelles sont ses principales causes? Et quels sont ses fruits et ses mauvaises conséquences et ses punitions dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah? Et y a-t-il un retour vers le comportement de la modestie? Ayyul ahbab, l'orgueil al-kibr, c'est le fait de refuser la vérité al-haq et de s'enorgueillir, c'est-à-dire de s'élever sur cette vérité et de ne pas l'accepter et de la contester. Et c'est également s'élever sur les gens et sur les créatures d'Allah. Et cette définition nous a été donnée de façon
plus parfaite et plus complète par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est ce qui a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit un jour: ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Et alors un homme se leva et lui dit: Ya Rasulallah, certes l'homme aime avoir un beau vêtement et aime avoir de belles sandales, de belles chaussures. Il aime avoir une belle apparence. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Inna Allah jamil, Allah est beau et il aime la beauté. Walakin, mais l'orgueil et le kibr, ce n'est pas cela. L'orgueil, innahu batarul haqq wa ghamtun nas. Il dit l'orgueil c'est batarul haqq. Batarul haqq, cela veut dire refuser, rejeter al-haqq, s'élever quant à la vérité lorsqu'elle te vient. Lorsque te vient le dalil, lorsque te vient la preuve, lorsque te vient le conseil, lorsqu'on te conseille ou qu'on te reprend, lorsqu'on te corrige, tu refuses et tu t'élèves quant à cela. C'est ce que veut dire batarul haqq. Wa ghamtun nas, c'est le fait de mépriser les gens. C'est également l'orgueil. S'élever au-dessus des gens, se croire au-dessus des gens, les regarder d'en haut. Fahada huwa al-kibr. C'est l'orgueil, c'est cela. C'est batarul haqq wa ghamtun nas. Et il dit alayhi salatu wassalam, celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Si le poids d'une fourmi d'orgueil, ayyul ahbab, empêche la personne de rentrer au paradis al-jannah, alors qu'en est-il de celui qui s'est entaché d'orgueil et qui a fait rentrer dans son cœur énormément d'orgueil, wal iyadu billah. Et cette maladie a beaucoup de causes qui a fait tomber un grand nombre de musulmans dans ce grand péché. La première cause, c'est l'ignorance au sujet d'Allah jalla wa ala. Plus le serviteur ignore qui est Allah, plus il va s'enorgueillir sur Allah et sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'être humain de se rappeler d'où est-ce qu'il vient et à partir de quoi il a été créé et quelle est sa destination. Wallahi, lorsque l'être humain se rappelle de cela, il a honte vis-à-vis d'Allah jalla wa ala. T'es-tu souvenu, ya Abdallah, que tu n'étais rien, que tu as été créé à partir du néant, que tu as été créé à partir d'une goutte de sperme? Ce n'était que cela que tu étais, ya Abdallah. Et lorsqu'Allah jalla wa ala t'a donné de la richesse et de la force et de la science, te voilà, wal iyadu billah, t'enorgueillir sur Allah jalla wa ala. Parmi également les causes de l'orgueil, la force physique qu'Allah jalla wa ala peut donner à certains parmi ses serviteurs. Et lorsque le serviteur se voit avoir un corps robuste et des muscles et de la force, eh bien il s'enorgueillit sur les serviteurs d'Allah. Et il pense alors qu'avec sa force, il pourra se protéger et se préserver et imposer son autorité et ses ordres et sa volonté. Et il se comporte ainsi comme s'est comporté le peuple Ad avec le prophète d'Allah Hud. Allah nous dit à leur sujet: Wa amma Adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq. Quant au peuple de Ad, ils se sont enorgueillis sur la terre sans aucun droit. Et ils ont dit: qui est-ce qui a plus de force que nous? Et Allah Jalla wa ala leur répondit alors et il leur dit: n'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, il a plus de force qu'eux? Donc à toi de te rappeler qui est ton créateur, qui est celui qui t'a donné cette force. Tu es peut-être fort aujourd'hui, mais tu peux devenir faible très rapidement. Tu es peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais tu peux tomber malade très rapidement. Et sache que tu es vivant aujourd'hui, mais tu mourras très rapidement. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras et ils mourront eux aussi. Parmi également les causes de l'orgueil, al-mal, la richesse et l'argent. Car beaucoup de gens pensent que c'est dans l'argent qu'il y a le bonheur. Et ils en ont fait alors leur souci principal. Et c'est à cause de cela que certaines personnes se sont enorgueillies sur les gens et sur Allah Jalla wa ala. De par leur argent, ils ont oublié que cet argent n'est autre qu'un don de la part d'Allah, ou plus précisément un prêt de la part d'Allah, qu'ils devront rendre le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam. Ils ont oublié que cet argent a été la cause du malheur de la plupart des êtres humains. Et combien l'argent a été la cause, combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils se sont suicidés. Combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils sont tombés malades. Et ils sont tombés dans des dépressions. Et ils ne dorment qu'avec des calmants. Car le bonheur n'est pas dans l'argent, ya ibadallah, mais le bonheur est dans l'obéissance à Allah et le rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les pauvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches al-arniya.
et chaque euro, et chaque dinar, et chaque dollar que tu auras gagné et que tu dépenseras, tu seras questionné à son sujet Yawm al-Qiyamah, et le jugement sera long pour toi. Donc c'est une responsabilité et un fardeau, plus qu'un plaisir, plus qu'un bonheur et plus qu'un soulagement. Et certes, Qaroun, celui à qui Allah Jalla wa Ala a accordé énormément de trésors, il s'est enorgueilli par cet argent sur Allah et sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et sa fin ne fut que, comme Allah nous dit, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضِ. Nous l'engloutîmes alors dans la terre, lui et sa maison. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Et il n'a pas eu de secoureur pour lui apporter secours. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Et il ne fut pas parmi les secourus. Son argent ne lui a pas aidé, ni tout ce qu'il possédait. Parmi également les causes de l'orgueil, al-jah wa sultan, le pouvoir et l'autorité et le rang et la responsabilité. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont reçu une responsabilité de la part d'Allah, eh bien ils peuvent se permettre de s'enorgueillir sur les gens. Ils pensent avoir une chose plus que les gens. Mais ils ont oublié que le pouvoir est une responsabilité énorme devant Allah. Et que chaque personne qui a une responsabilité sera questionnée sur cette responsabilité Yawm al-Qiyamah. Al-Mas'oul, Mas'oul. Le responsable, il sera questionné Yawm al-Qiyamah, quelle que soit sa responsabilité. Alors au gouverneur, et au ministre, et au président, et à l'imam, et au amir, de se poser cette question et de se rappeler que le jour de la résurrection, tous ceux qui seront sous sa responsabilité, on leur demandera alors, et on leur posera la question, quant au malade, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soigné? Quant à l'affamé, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné à manger? Quant à celui qui n'avait pas de quoi se couvrir, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas apporté de vêtements? Quant à celui qui était égaré, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas appelé à la guider? Quant au désobéissant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas réprimandé? Quant à l'injuste, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas puni? Quant à l'opprimé, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas secouru? Quant au savant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas honoré? Quant au prêcheur, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soutenu? Quant à l'orphelin, pourquoi est-ce que tu n'as pas veillé sur lui? Quant à la veuve, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas fait miséricorde? Toutes ces questions seront posées Yawm al-Qiyamah. Quant à toutes les personnes sur lesquelles tu es responsable, ya Abdallah. Et certes, Omar disait, Amirul Mu'minin Omar, radiyallahu anhu disait, si une brebis, afarat, elle avait glissé ou elle a glissé et elle a failli tomber alors sur son chemin. Si une chèvre ou une brebis a failli glisser sur son chemin en Irak, j'aurais certes peur le jour de la résurrection qu'Allah Jalla wa Ala me pose la question sur cet être vivant et il me dise Yawm al-Qiyamah ya Omar, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas facilité son chemin? Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu se posait la question et avait peur même quant à la responsabilité qu'il avait envers les êtres vivants et envers les bestiaux. Parmi également les causes de l'orgueil, ayyul ahbab, al-hasab wa an-nasab, la noblesse et le rang. Certaines personnes ont une famille noble, ont des parents qui sont nobles, qui ont un honneur, qui sont des personnes respectées et qui sont de grandes personnes, des notables dans la société. Et ils viennent alors à s'enorgueillir à cause de cela. Ils ont oublié que leur père ou leur mère, ils seront poussière dans quelques années. Et Yawm al-Qiyamah, ils s'innocenteront d'eux, car il n'y aura plus de lien de parenté Yawm al-Qiyamah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Le jour où on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Ne vous seront utiles ni votre famille, ni vos enfants. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Le jour de la résurrection, on fera séparation entre vous. Parmi également les causes, ayyul ikhwatul kiram, de l'orgueil, la science. Oui, na'am, la science. Comme l'ignorance, la science également peut emmener à l'orgueil. Car lorsque la personne apprend, elle peut apprendre une science, mais cette science ne peut pas être utile pour elle. Wal'iyadu billah. Elle peut écrire, elle peut lire, elle peut apprendre, elle peut mémoriser. Mais cette science-là, wal'iyadu billah, l'emmène à s'enorgueillir sur les gens. Et s'enorgueillir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle que soit cette science, qu'elle soit de ce bas monde ou de l'au-delà, al-akhirah. Et la science utile, elle apprend au serviteur la modestie. Mais la personne qui apprend de la science mais qui ne devient pas modeste, sa science n'est pas utile. Sa science n'est pas utile. Car une science utile apprend au serviteur la modestie et le bon comportement et la crainte et le rabaissement et la soumission à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Donc cela veut dire que leur science les a emmenés à craindre Allah Jalla wa Ala.
Donc si tu as de la science, mais cette science ne te pousse pas à obéir à Allah, ou à craindre Allah, ou à te rabaisser à Allah, ou à être modeste envers Allah et envers les créatures d'Allah, cette science n'est pas utile, et elle sera un argument contre toi yawm al-qiyamah. Et sache également que lorsque tu apprends une science, cette science ne provient que d'Allah. Et il n'y a qu'Allah qui donne la science. Comme Allah nous dit dans le Coran. Et Allah vous enseignera. Et il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, et vous n'avez reçu de science que très peu. Donc sache que lorsque tu apprends de la science d'Allah est encore plus grande. Et ne pense pas que tu es le plus grand des savants, ou le plus grand des prêcheurs, ou le plus grand de ceux qui ont appris al-hadith. Car certes, tu ne sais pas, mais beaucoup de gens ont de la science et beaucoup de serviteurs Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la science. Et le meilleur exemple à cela est Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'a interrogé, lorsqu'on l'a interrogé et on lui dit, qui est l'homme le plus savant? Et Moussa alayhi salatu wassalam avec innocence répondit moi, car il pensait que c'était que lui alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla wa Ala l'enseigna alors et lui a révélé alors qu'il y avait un être sur la terre al-ard, à ce moment et pendant sa vie, qui avait plus de science que lui. Et Moussa alayhi salatu wassalam partit alors voyager avec modestie et s'asseoir avec lui et apprendre la science d'Al-Khadir. Cet homme sur lequel il y a eu divergence, est-ce qu'il est prophète ou non, selon les savants al-ulama. Ayyuhal ikhwatul kiram, parmi également les causes de l'orgueil, la beauté. Car certaines personnes, Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la beauté et de par cette beauté, ils s'enorgueillissent sur les gens. Et ici un message particulier aux femmes an-nisa qui malheureusement peuvent tomber dans ce grand péché à cause de la beauté qu'Allah Jalla wa Ala peut leur avoir accordée. Et à elles nous leur dirons et nous nous adressons à elles et nous leur disons que cette beauté, ya amat Allah, sache qu'avant tu étais une goutte de sperme et tu deviendras un cadavre décomposé dans la terre at-turab, mangé par les vers ad-doud. Et peut-être, wal'iyadu billah, à cause de cet orgueil, tu seras brûlé dans le feu de l'enfer an-nar et tu ne seras alors que charbon et carbonisé yawm al-qiyamah. Donc à quoi bon se vanter et s'enorgueillir sur la beauté al-jamal? Donc la personne, elle se doit de se rappeler qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui lui a accordé tous ses bienfaits. As'alullah azza wa jal an yarzuqana at-tawadu' innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh wa an yutahhira qulubana min al-kibr. As'alullah azza wa jal an yarzuqana al-ikhlasa was-sawaba fi al-qawli wal-amal innahu waliyu dhalika wa mawlaha. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwar rahimul wadud. Ayyuha al-ikhwatul kiram, parmi les mauvaises conséquences et les résultats néfastes et les châtiments et les punitions quant à celui qui aura été atteint de la maladie de l'orgueil, premièrement, c'est qu'il sera privé de la science utile. La science utile ne peut pas être atteinte par un orgueilleux, par quelqu'un qui pense avoir la vérité et qui pense avoir appris et qui refuse al-haqq et qui refuse de se tromper. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq. Je détournerai de mes versets et de mes signes ceux qui se sont enorgueillis sur terre sans aucun droit. Et comme l'a dit Mujahid rahimahullah, deux hommes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. L'orgueilleux ne pourra jamais apprendre. Quels que soient les livres qu'il aura remplis, ou bien écrits, ou bien lus, il n'aura pas appris la science utile. Et cette science-là n'aura pas été utile pour lui le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, ni dans ce bas monde ad-dunya. Parmi également, ayyul ahbab, les mauvaises conséquences dans la vie de ce bas monde ad-dunya, c'est qu'il aura la haine de la part des gens. Car Allah Jalla wa Ala n'aime pas les orgueilleux. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Et certes, comme a été dit le hadith, celui qui est rapporté par Muslim selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il lui dit à Jibril, j'aime cet homme, aime-le. Jibril l'aime alors. Puis Jibril alayhi salatu wassalam appelle tous les gens des cieux as-samawat, c'est-à-dire les anges al-malaïka. Il leur dit, ya ahl as-samawat, certes Allah aime cet homme, aimez-le. Les anges alors du ciel aiment cet homme. Il dit alayhi salatu wassalam, et il a alors, cet homme, il reçoit l'acceptation de ses œuvres sur la terre. Ses œuvres sont alors acceptées et répandues et aimées par les gens et par Allah Jalla wa Ala. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et lorsqu'Allah déteste un homme, il appelle Jibril et il lui dit à Jibril, certes je déteste cet homme, déteste-le. Jibril alayhi salatu wassalam le déteste alors. Puis il leur donne, il dit alors, et il appelle les anges et il leur dit, ya ahl as-samawat, certes Allah déteste cet homme, détestez-le. Cet homme est alors détesté des anges et des gens des cieux as-samawat. Il dit alayhi salatu wassalam, wa tuda'u lahu al-baghda'u fil ard. Et la haine est alors pour lui sur terre. C'est-à-dire que les gens le détestent. Donc parmi les
Les mauvaises conséquences de l'orgueil, c'est que les gens détestent cette personne dans la vie de ce bas monde, ad-dunya. Et parmi également les mauvaises conséquences, ayyuhal ahbab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui seront les plus aimés auprès de moi et les plus proches auprès de moi le jour de la résurrection sont ceux qui auront le meilleur des comportements. Et quant aux gens qui seront les plus détestés de moi et les plus loin de moi, yawm al-qiyamah, ce seront, et parmi eux, il énumère 3 catégories, et parmi eux, al-mutafayqihun ou al-mutafayhiqun, c'est-à-dire al-mutakabbirun, les orgueilleux. Et les orgueilleux, ayyuhal ahbab, le jour de la résurrection, ils seront punis pour avoir de l'avilissement et du rabaissement, ils seront humiliés yawm al-qiyamah, ayyuhal ahbab, comme l'a rapporté le prophète, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a rapporté l'imam al-Nasa'i selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhum. Il dit alayhi salatu wa sallam, les orgueilleux seront rassemblés le jour de la résurrection comme des fourmis à l'image d'hommes, comme des fourmis à l'image d'hommes. Ils seront alors immergés par l'humiliation et le rabaissement qui leur viendra de tout endroit, et ils seront conduits vers une prison en enfer qu'on appellera Boules. Ils seront alors englobés par l'enfer an-nar et par le feu an-nar, et ils seront abreuvés de tinatul khabal ou de radratul khabal, c'est-à-dire du pu et des sangs et de la transpiration et de la sueur des gens de l'enfer ahlun nar. Et leur destination sera l'enfer an-nar, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parlait ensemble le paradis et l'enfer. Il l'a dit ça, et ce hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Abi Sa'id. Il dit alayhi salatu wa sallam, le paradis a dit rentrera dans moi, c'est-à-dire rentrera auprès de moi les faibles parmi les musulmans et les pauvres parmi eux, et l'enfer a dit rentrera auprès de moi les orgueilleux et les tyrans. Ayyuhal ikhwatul kiram, revenons alors au comportement de la modestie vis-à-vis d'Allah et de la modestie vis-à-vis des créatures d'Allah jalla wa ala, car certes tel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le meilleur et le plus grand des modestes sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui récupérait le lait de la brebis et de la chèvre lui-même de ses propres mains sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait ses propres lacets et il cousait son habit lui-même, et il s'occupait des tâches ménagères avec sa femme dans sa propre maison lui-même. C'est lui qui était insouciant quant à l'ignorance des bédouins, et l'ignorance de ces bédouins n'augmentait en lui que son indulgence. C'est lui qui commençait les gens en leur adressant le salam, et lorsqu'il passait devant des jeunes enfants, il leur saluait et il commençait à les saluer lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque lui venait la jeune fille et elle le prenait par la main, il n'enlevait pas sa noble main de sa main jusqu'à ce que cette fille lui montre ce qu'elle voulait lui montrer. C'est lui alayhi salatu wa salam qui était miséricordieux envers le pauvre et qui veillait sur l'orphelin et qui veillait également sur la femme veuve, et qui lorsqu'il était invité, il répondait à son invitation. C'est lui qui a reçu le compliment de la part d'Allah jalla wa ala dans son livre sacré en lui disant wa innaka la ala khuluqin azim, c'est toi qui tu as certes un immense comportement. Donc ayyuhal ikhwatul kiram, à nous de ressembler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wa sallam, man tawada'a abdun lillah, un serviteur n'est modeste vis-à-vis d'Allah, et grâce à cela que lorsque le serviteur est modeste vis-à-vis d'Allah, Allah l'élève. Ce n'est que lorsque tu seras modeste et lorsque tu te rabaisseras à Allah et aux serviteurs d'Allah qu'Allah jalla wa ala t'accordera un rang et t'élèvera alors en degré dans la société, dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana at-tawadu'a fi ad-dunya wa an yutahhira qulubana min al-kibr. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم اهدي شبابنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم ارحم شيوخنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فبدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. Il y a une très bonne parole d'un grand parmi les salaf salih. Il s'appelle Aoun ibn Abdillah. Ouais. Et ça, la chair de poule. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: le musulman sincère, ouais, qui craint Dieu, doit être modeste. Tawadu. Et la modestie, c'est la chose suivante. Quand tu vois un musulman plus jeune que toi, dis qu'il est meilleur que toi, car il a moins désobéi à Dieu que toi. Hein? Toi, tu es plus vieux, donc tu as passé plus de temps, donc tu as plus désobéi. C'est ça. Enfin, il est meilleur que toi. Deuxièmement, quand tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, dis qu'il est meilleur que toi, parce qu'il a plus adoré Dieu que toi. Quand tu vois quelqu'un de plus ignorant que toi, dis qu'il est meilleur que toi, car lui, il a désobéi à Dieu par ignorance. Toi, tu sais, tu désobéis à Dieu. Vous savez? Et si tu vois quelqu'un de plus savant que toi, dis qu'il est meilleur que toi, car plus savant que toi, il connaît mieux Dieu, il le craint plus, il lui obéit plus. Mais la cinquième, elle tue. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est pas musulman, dis qu'il est sans doute meilleur que moi, car lui, il se peut que 5 minutes avant qu'il meure, et hop, il devient musulman, et toi, 5 jours avant, tu deviens mécréant. C'est puissant ou c'est pas puissant? Quand tu entends ça, tu deviens comment? Tu deviens tout petit, hein? Là, tu te calmes, hein? Ta grosse tête, là, pssst, se dégonfle. On a un gros problème d'orgueil, hein? Tu sais, waouh! Un gros problème d'orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui se rabaisse pour Dieu, Dieu. Ah ouais, Dieu l'élève. Ouais. Sahih, hein? C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher l'orgueil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cacher l'orgueil? Il ne faut pas le cacher l'orgueil, il faut le tuer. Il faut le faire disparaître. Il faut l'extirper de son cœur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Très bien. Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'orgueil. Il faut d'abord le définir. C'est le plus important. Ah oui. Il faut mettre le doigt sur l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Al-kibr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ramtu al-haq, c'est refuser la vérité et rabaisser les gens. C'est ça? L'orgueil, c'est tu refuses la vérité. Exemple, tu discutais avec ta femme et ta femme elle a dit la vérité, mais toi tu t'entêtes et tu tournes autour du pot. Tu veux pas reconnaître. Ah, c'est normal, t'es un homme. Ouais. Et l'homme il a toujours raison, l'homme. Il est supérieur à la femme. Pourtant c'est clair ce qu'elle dit. Non, rien, jusqu'au bout. Même ton gosse il a raison, tu veux pas reconnaître. Ouais. Ça c'est de l'orgueil. Ouais.
Et tu bafoues les droits des gens. Parce que tu te crois plus fort. Ouais. Tu crois que tu es invincible. C'est de l'orgueil. Troisièmement, tu crois détenir la vérité absolue et personne ne peut avoir raison sauf toi. C'est de l'orgueil. Quatrièmement, tu te vantes en rabaissant les autres. Ouais, c'est de l'orgueil. Cinquièmement, là c'est un peu plus subtil, c'est ça? Tu pratiques la religion et tu fais tout pour paraître comme un super pratiquant aux yeux des gens. L'imam al-Ghazali il dit dans un de ses livres, Kitab al-Mughtarrin, le livre des trompeurs, trompés. Ouais. Avec le mec, il prie la nuit. Ouais. Et la journée, quand tu le rencontres, il est fatigué, il baille. Tu lui dis, qu'est-ce que t'as, t'es crevé? Il dit, ah mon frère, c'est Qiyam Layla. Ouais. C'est-à-dire, le mec, il pratique et il fait tout pour que... Oh, réputation. Pour que les gens parlent de lui, le montrent du doigt. T'as vu? Tout ça, ça a pour objectif de... Alors il faut que tu saches, pour combattre tout ça, que tout ça c'est du vent. Parce que tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Voilà. Si tu es un véritable croyant, sincère, tu vas vite te remettre en question et tu vas te soigner. Et la meilleure façon de te soigner, c'est d'avoir Dieu à l'esprit. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, arrête de faire du cinéma. Deuxièmement, fais le contraire de ce qui développe en toi l'orgueil. Fais le contraire. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il fait un discours, une khutbah, puis il se met à dire, tu sais quoi? Tu te souviens, Omar, tu gardais les moutons à la Mecque. En fait, il parle de son passé. Ouais. Quand il était à moins que rien. Puis, des sahaba, c'est conscient de dire, Ya Omar, qu'est-ce que tu as fait là? Dans la khutbah, tu t'es hachem. Il a dit, oui, je le sais. C'est fait exprès parce que ma petite voix là, à l'intérieur, elle m'a dit, oh, tu es Amir al-Mu'minin, the best. Alors j'ai voulu me donner une petite claque. Ouais. Pour ça, Omar faisait des choses qui choquaient les gens. Salman al-Farisi, il était gouverneur de l'Madain. Un jour, il était au marché, il y a un mec qui achète des pommes de terre. Il voit Salman qui avance, il lui dit, oh toi, viens ici, viens ici. Salman va vers lui. Il lui dit, porte-moi ça. Je te donnerai 10 centimes d'euros. Salman, il prend les sacs de pommes de terre sur son dos et il suit le mec comme un esclave, un porteur. Et les gens le voient. Le gouverneur, le compagnon du prophète, ouais, il s'est transformé en porteur. C'est incroyable ça. T'as vu? Hein? Moi, ils n'avaient pas de problème à quoi? Hein? Ouais. L'imam al-Ghazali, quand il a découvert qu'il était orgueilleux, quand il a découvert que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour plaire à Dieu et pour plaire aux gens et avoir la notoriété, il a tout laissé tomber. Alors que c'était le plus grand savant de son époque. Il enseignait dans la Nidamiya, à Tous, à Bagdad, le plus grand. Au-dessus, il n'y a personne. Le savant des savants. Tu me suis? Quand il a vu que tout ça c'était du cinéma, du bluff, et qu'il allait mourir et qu'il devrait payer la facture, il a tout abandonné. Et il est devenu un clochard, un va-nu-pied. Ouais. Il s'est retrouvé dans une mosquée, tu sais ce qu'il faisait dans la mosquée? Il s'occupait des toilettes. Les toilettes, il s'occupait des toilettes. Et un jour, il y a un mec qui vient dans la mosquée, et les chouyours, les imams étaient assis. Et tu sais ce qu'il fait? Le mec, il pose une question aux imams. Et les imams sont incapables de répondre. Ils disent, ta question, elle est trop wa'ara.
compliqué, on ne peut pas répondre. Et le Ghazali, qui était là, il a entendu la question, il a vu que les autres ne pouvaient pas répondre. Quand le mec voulait sortir, il l'a appelé. Il a dit, viens, viens. Il lui dit, tu sais ta question, voilà la réponse, voilà la réponse. Parce que il a une conscience. Il ne va pas laisser un musulman dans l'ignorance. Il lui a donné la réponse. Vous savez ce qu'a fait le mec? Il a commencé à crier. Ah, la honte, la honte. Vous n'êtes même pas capable de me répondre. Et ouais. Il leur dit quoi? Et ils sont venus en courant. Répète. Ah, il m'a donné la réponse, et vous? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ils ont dit Allahu Akbar. Lui, il t'a dit ça? Il t'a répondu comme ça? Un truc de malade, une réponse. Et là, ils ont dit Wallah que c'est lui, Wallah que c'est lui. On l'a attrapé, on l'a retrouvé. Et l'imam al-Ghazali, parce que wanted, hein, il était wanted dans la communauté, il a disparu. Ben, vous savez, quand ils l'ont reconnu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré. Il a changé de ville, il est parti se cacher ailleurs. Et pendant 10 ans, il va vivre comme ça. Jusqu'à ce qu'il tue son shaitan qu'il a à l'intérieur. À travers la méditation, à travers l'autoflagellation. Et après 10 ans, c'est ce qu'il a fait, il est revenu. Et là, c'est plus la même personne. Ouais. Là, il est devenu le lumière qui va guider et sauver la communauté à son époque. Parce que les gens rahou fiha. Donc il y a plein de trucs pour étouffer son nafs. Ouais. Son kibr, pour le tuer. Ouais. Écartez-vous des grands péchés. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Plus tu considéreras l'islam comme lourd dans ton cœur, plus tu refuseras de commettre les grands péchés al-kabir. La peur d'Allah Azza wa Jal n'est pas ancrée dans les cœurs. Le grand péché est reconnu par son châtiment. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillah al-wahid al-dayan al-rahim al-rahman al-malik al-quddus al-salam وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وأفضل من صلى لله وصام وأشرف من تهجد لله وقام اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أمة الإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى فاتقوا الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم وفي سفركم وإقاماتكم تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. أيها المسلمون, venez avec nous afin de poursuivre et de continuer notre longue série, Écartez-vous des grands péchés. Et nous avions certes averti Ayyul Ahbab lors de la semaine dernière et du dernier discours contre le grand péché de l'orgueil el-kibr. Et nous avions ainsi mis en évidence contre la maladie de cette maladie terrible et ce fléau énorme qui avait atteint les cœurs el-qulub et qui empêchait à celui qui serait atteint par cette maladie de rentrer au paradis el-Jannah. Et aujourd'hui nous avons rendez-vous Ayyul Ahbab avec une autre maladie terrible également du cœur, al-qalb. Cette maladie, Ayyul Ahbab,
l'a redouté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, al-Ummah. C'est une maladie qui, lorsque la personne en est atteinte, est détestée par Allah. Cette maladie emmène celui qui est atteint par elle à mépriser les serviteurs d'Allah Jalla wa Ala et à se vanter quant à leur égard. Cette maladie emmène dans l'au-delà quant au châtiment d'Allah et au feu de l'enfer an-nar. Cette maladie, ayyuhal ahbab, c'est une caractéristique et un attribut que déteste Allah al-Aziz al-Jabbar. C'est la maladie d'al-ujb et d'al-iftikhar. Al-ujb, c'est ce que l'on appelle en langue française l'autosatisfaction. Ou al-iftikhar, c'est ce que l'on appelle la vanité, le fait de se vanter sur les gens. Ainsi, qu'est-ce que l'autosatisfaction dans la religion de l'islam? Et qu'est-ce que la vanité? Et quelles en sont leurs causes? Et quelles sont leurs conséquences dans la vie de ce bas monde, ad-dunya, et dans l'au-delà, al-akhirah? Et y a-t-il un retour de la communauté au comportement du fait d'accuser sa propre âme et de se rappeler des bienfaits qu'Allah nous a accordés, Jalla wa Ala? Al-ujb, l'autosatisfaction, c'est le fait que l'être humain se satisfasse de lui-même, de son âme. Le fait que l'être humain soit satisfait de son âme, qu'il voit son âme comme la meilleure, la plus complète, la plus grande dans la piété, la plus savante. Il se voit le plus savant, le plus connaisseur, le plus pieux, le plus pur, le plus fort, le plus beau, le plus riche, et tout ce qui s'ensuit comme attribut dans la vie de ce bas monde, ad-dunya, ou dans l'au-delà, al-akhirah. Il se voit comme étant le meilleur. Il se voit ainsi dans les plus hauts degrés. Il se voit déjà parmi les gens du paradis, Ahlul Jannah. Il pense être parmi les gens les plus nobles auprès d'Allah Jalla wa Ala. Tel est ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Et ne pensez pas que cela est absent dans le rang des musulmans, mais al-asaf, malheureusement. Mais cette maladie est présente dans les cœurs des musulmans, al-muslimoun, sans qu'ils s'en rendent compte. Ou al-iftikhar, c'est la vanité. Le fait de se vanter et de mépriser les gens an-nas. Que la personne ainsi montre les bienfaits qu'Allah lui a accordés, non pas pour évoquer ses bienfaits et pour rappeler que ces bienfaits viennent d'Allah, mais pour profiter de ces bienfaits et s'élever par ces bienfaits sur les gens et se vanter à leur égard et ainsi les rabaisser, wal-iyadu billah. Et ces deux maladies, ayyul ahbab, ont atteint le cœur des musulmans de nos jours et beaucoup d'entre eux, et elles sont très dangereuses quant au cœur de l'être humain, al-insan, et aux actions al-a'mal vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Et généralement, ayyul ahbab, l'autosatisfaction est la cause de la vanité. Al-ujb est la cause d'al-iftikhar. C'est lorsque la personne est satisfaite d'elle-même qu'elle se met alors à se vanter sur les gens, wal-iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redouté ce terrible péché d'al-ujb, de l'autosatisfaction de soi-même, comme l'a rapporté l'imam al-Bazzar dans un recueil avec une chaîne de transmission bonne selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit alayhi salatu wassalam: si vous ne faisiez pas de péché, j'aurais eu peur pour vous quant au pire des péchés. Et il dit al-ujb. Donc il a jugé sallallahu alayhi wa sallam qu'al-ujb était parmi les pires des péchés. Al-ujb, c'est l'autosatisfaction. Wal-iyadu billah. Et il y a des gens qui s'étonnent et qui se satisfont d'eux-mêmes sur les créatures al-makhlouqat. Et il y a des gens, wal-iyadu billah, qui se satisfont d'eux-mêmes et qui s'étonnent quant à eux-mêmes sur Allah Jalla wa Ala wa aliyadu billah. Et comment cela se fait-il, ayyuhal ahbab? C'est lorsque la personne va se satisfaire, va se juger satisfaite de son action. Cette action par laquelle il se rapproche d'Allah Jalla wa Ala. Quelqu'un va être satisfait de sa prière, ou quelqu'un va être satisfait de sa science, ou va être satisfait de ses aumônes, ou satisfait de son hajj, ou satisfait de son comportement, ou bien quelle que soit l'action vertueuse qui mène vers Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que nous disons, ayyuhal ahbab, même si la personne a été sincère dans son action,
même si l'action a été sincère pour Allah Jalla wa Ala, tu peux avoir été préservé de l'ostentation ar-riya, mais tomber dans l'autre péché de l'autosatisfaction. Et ce péché-là entraînerait encore l'annulation de ton action. Wal-iyadu billah. Donc il ne s'agit pas uniquement d'être sincère. Et il ne suffit pas uniquement d'être sincère. Mais il incombe que tu ne sois pas satisfait de ces actions en pensant qu'elles sont les meilleures, ou en ayant la garantie qu'elles soient acceptées, ou en pensant qu'Allah Jalla wa Ala, il te doit quelque chose, comme certains le font lorsqu'ils ne s'en rendent même pas compte, par leurs paroles ou par leurs actions ou par leur situation. Ils viennent dire alors, comme s'ils s'adressaient à Allah Jalla wa Ala, mais j'ai commencé la prière à salat, pourtant c'est moi qui prie, pourtant je donne des aumônes, pourtant et pourtant, c'est comme s'ils reprochaient à Allah, c'est comme s'ils disaient qu'il a rendu service à Allah Jalla wa Ala, et qu'Allah avait une dette à son égard. Wal-iyadu billah. Sache, ya Abdallah, que toutes les actions que tu fais ne sont que pour toi et pour ton âme, et Allah n'a pas besoin de cela. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Oh vous les gens, vous êtes dépendants d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah c'est lui, l'indépendant et le digne de louange. Et yasha yudhibkum, s'il le veut, il vous fait disparaître. Wa ya'ti bi khalqin jadid, et il fera ramener une nouvelle création. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Et cela n'est pas difficile pour Allah. Donc certaines personnes s'auto-satisfont de leurs actions, car ils pensent que leur action leur permettra de rentrer au paradis al-Jannah. Kalla wallah, tu ne rentreras pas au paradis grâce à tes actions, ya Abdallah. Comme l'a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis grâce à ses actions. Les actions d'aucun d'entre vous ne le fera entrer au paradis al-Jannah. Et alors ils dirent, les compagnons, ni toi ya Rasulallah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, ni moi, sauf si Allah me comble de sa miséricorde et de sa grâce. Ce n'est que comme cela que tu rentreras au paradis, Abdallah. Ce n'est que par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Mais si Allah refuse de te faire miséricorde, quelles que soient tes actions, tu ne rentreras pas au paradis al-Jannah. Donc la question se pose ici, mais pourquoi nous œuvrons? Et pourquoi nous faisons des actions? Tu agis pour bénéficier de la miséricorde d'Allah. Car Allah nous dit dans le Coran, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc lorsque tu agis, et lorsque tu œuvres, et lorsque tu pries, et lorsque tu donnes des aumônes, et lorsque tu récites le Coran, et lorsque tu vas à la mosquée, et lorsque tu effectues al-hajj ou al-umrah, tu deviens parmi les bienfaisants al-muhsinin. Et ainsi, tu risques de bénéficier bi'idhnillah de la miséricorde d'Allah Rabbul Alamin. Et lorsque tu bénéficieras de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Allah te fera entrer au paradis Jannatun Na'im. Mais ce n'est que comme cela que l'on rentrera au paradis Al-Jannah ayyul ahbab, par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Alors à quoi bon de te satisfaire de tes actions al-a'mal si tu ne bénéficieras pas de la miséricorde d'Allah al-Kabir il-Muta'al? À quoi bon de te satisfaire de ta prière ou de tes aumônes si tu n'as pas eu la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala? Donc avant de te satisfaire, ou avant de penser que tu es le plus pieux, ou le plus savant, ou le plus qui est assidu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rabaisse-toi à Allah et espère qu'Allah accepte tes actions. Et accuse ton âme, et remets-toi en cause, et demande à Allah sa miséricorde absolue et vaste Jalla wa Ala. Et nous rappelons la parole d'un des prédécesseurs, Mutarrif ibn Abdillahi rahimahullah, qui disait, le fait que je passe ma nuit en dormant, et que je me réveille regrettant, est plus aimé pour moi que je passe ma nuit en prière, et que je me réveille satisfait de moi. Il disait, rahimahullah, le fait que je passe ma nuit dans mon sommeil, en ayant dormi toute la nuit, et que je me réveille regrettant d'avoir dormi, et de ne pas avoir prié la nuit, est meilleur et plus aimé pour moi que de passer ma nuit en priant, puis de me réveiller satisfait de moi-même. C'est comme cela qu'ils vivaient et qu'ils pensaient, les prédécesseurs as-salaf as-salih, ayyuha al-ahbab, ayyuha al-ikhwatul kiram.
rappelez-vous que les actions al-a'mal ne sont que grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu ne possèdes comme bienfait de la part d'Allah, comme vue, ou comme ouïe, ou comme science, ou comme intelligence, ou comme religion, ou comme guidée, ou comme argent, ou comme pouvoir, tout cela n'est que grâce à Allah Jalla Jalaluh. وكان يقول شعيب عليه الصلاة والسلام, Shu'aib a dit un jour à son peuple, lorsqu'il les prêchait et lorsqu'il essayait de les sortir des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la guidée, il disait وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, et je ne pourrai faire cela que grâce à Allah. Et mon prêche et mon conseil n'aboutira que grâce à Allah Azza wa Jal. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, c'est en lui que je place confiance. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, et c'est vers lui que je reviens. Donc sache que ta richesse ne fait partie que de la richesse d'Allah. Et ta science ne fait partie que de la science d'Allah. Et ta générosité ne rentre que dans la générosité d'Allah. Et ton pouvoir ne rentre que dans le pouvoir d'Allah Jalla wa Ala. Rappelle-toi ainsi les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala t'a accordés. Si tu n'es guidé, si tu n'es dans la religion, si tu pries, si tu donnes des aumônes, si tu récites le Coran, si tu viens à la mosquée, tout cela n'est que grâce à Allah Jalla wa Ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, y a-t-il alors des bienfaits de votre Seigneur que vous allez renier? Alam naj'al lahu 'aynayn, nous lui avons pas accordé des yeux, wa lisanan wa shafatayn, et une langue et des lèvres, wa hadaynahu an-najdayn, et nous lui avons accordé les deux voies, c'est-à-dire nous lui avons montré la voie du bien et la voie du mal. N'est-il pas reconnaissant cet être humain, al-insan? Ne se rappelle-t-il pas que tous les bienfaits dans lesquels il vit, ce n'est que de la part d'Allah Jalla wa Ala? Mais malheureusement de nos jours, les gens ont oublié cela, et il se peut qu'ils reviennent dans la religion il y a quelques mois ou quelques années, pour qu'ils se montrent alors comme étant les plus pieux, et les plus savants, ou les plus généreux, ou les plus courageux, ou les plus forts, et ils oublient que leur Seigneur Jalla wa Ala, si il le veut, il enlève leur science, et il fait disparaître leur piété, et il les égare, comme il les a guidés. Tabaraka wa ta'ala, as'alullah Jalla wa Ala bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, أن يطهر قلوبنا من العجب وأخلاقنا من الافتخار إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ولسائر المسلمين إنه هو الرحيم الودود. أيها الإخوة الكرام, et sachez que le péché de l'autosatisfaction et de la vanité a des causes. Parmi les causes, la première qu'on a évoquée, qui n'est autre que le fait que la personne se sente la meilleure et juge qu'elle est la meilleure et la plus pure et la plus pieuse et la plus savante, etc. Parmi également les causes, la personne qui n'a pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque la personne ne redoute pas son Seigneur Jalla wa Ala, eh bien elle va se satisfaire d'elle-même et elle ne va pas avoir peur que ses actions soient ou non acceptées par Allah, soit ou non auprès d'Allah Jalla wa Ala, préservé par Allah. Elle n'aura pas peur de cela. Parmi les causes également, ayyul ahbab, c'est que la personne ne remet pas le bienfait à Allah, comme nous l'avions évoqué. Et certes, les gens du paradis disent, comme Allah nous dit, ils disent dans le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ils diront, alhamdulillah, louange à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et nous n'aurions jamais été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc il rappelle et il rapporte la guidée à Allah Jalla wa Ala. Rappelle-toi, ya Abdallah, où est-ce que tu étais lorsque tu n'étais pas à la mosquée? Rappelle-toi et souviens-toi dans l'état dans lequel tu étais lorsque tu ne faisais pas la prière, ou lorsque tu ne vais pas dans la maison d'Allah, ou lorsque tu consommais riba, ou lorsque tu écoutais de la musique, ou lorsque tu avais une mauvaise fréquentation, ou lorsque tu ne connaissais pas le Coran. Regarde derrière toi, ya Abdallah, comme Allah nous dit, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. C'est comme cela que vous étiez auparavant. Mais Allah vous a donné, mais Allah vous a guidé, mais Allah vous a accordé de la science, mais Allah vous a rapproché. فَتَبَيَّنُوا. فَتَبَيَّنُوا. Mais malheureusement, les gens oublient. Et les gens se satisfont de eux-mêmes. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et ils oublient que c'est Allah qui les a guidés. Et que si Allah Jalla wa Ala le veut, il les égare comme il les a guidés. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Parmi les causes de la vanité sur les gens et sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des gens, comme nous l'avions dit la semaine dernière, ayyul ahbab, qui se vantent par leur origine et leur rang, comme l'a fait Iblis, qui s'est vanté de son origine lorsqu'il a dit, moi tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc il s'est vanté sur Adam quant à son origine. Donc ici, lorsque la personne se vante de ses origines et de ses parents, etc.,
eh bien tout cela rentre dans la ressemblance à Iblis. Et quelle fut la destination de Iblis si ce n'est l'enfer an-nar? Parmi des gens, il y en a qui se vantent de leur richesse et de leur argent, comme l'ont fait certaines personnes qu'Allah Jalla wa Ala nous a dit, et ils ont dit وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا, et nous sommes les gens qui avons le plus d'argent et d'enfants, وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, et nous ne serons pas châtiés. Mais Allah leur a répondu وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, et ce ne sont ni vos richesses ni vos enfants qui vous feront rapprocher de nous إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, sauf celui qui aura cru et qui aura fait de bonnes œuvres. Parmi des gens, il y en a qui se sont vantés de leur royaume et de leur pouvoir, comme Pharaon, lorsqu'il a dit à son peuple Ya qawmi alaysa mulku Misr, n'ai-je pas le royaume d'Égypte, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, et voyez ces ruisseaux et ces fleuves qui ruissellent à mes pieds, afala tubsirun, ne voyez-vous donc pas? Mais Allah Jalla wa Ala le châtia avec cette même eau et le noya dans la mer Rouge pour lui montrer que c'est Allah Jalla wa Ala à qui appartient le pouvoir et le royaume. Parmi des gens également, comme nous l'avions dit, qui se sont vantés avec leur argent et leur richesse, Qarun, qui a dit Qala innama utituhu ala ilmin indi, j'ai eu cet argent grâce à ma science, j'ai eu cet argent grâce à mon savoir-faire, j'ai eu cet argent grâce à mon expérience. Et ainsi il n'a pas rapporté l'argent à Allah Jalla wa Ala, et il n'a pas dit que cet argent était l'argent d'Allah et que c'est grâce à Allah qu'il l'a eu. Allah Jalla wa Ala l'a châtié avec son argent alors et avec la terre al-ard, et il a englouti dans la terre lui et sa maison. Parmi également ceux qui se sont vantés dans la création al-Khalq, Ad, le peuple de Houd, qui s'est vanté de sa force et qui ont dit قالوا من أشد منا قوة, ils ont dit et qui est-ce qui est plus fort que nous? أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة, n'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Allah les châtia par la créature la plus douce et la plus fine, le vent ar-rih, afin de leur montrer à qui appartient la force d'Allah Jalla wa Ala. Naam, c'est comme cela qu'Allah nous dit فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ainsi nous les avons tous châtiés à cause de leurs péchés. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, il y en a à qui nous avons envoyé une secousse. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, et il y en a qui ont été secoués par un cri. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, et il y en a que nous avons engloutis dans la terre. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, et il y en a que nous avons noyés. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, et ce n'est pas Allah qui fut injuste envers eux, mais ce sont eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Donc ici l'autosatisfaction et la vanité ayyul ahbab est une injustice envers soi-même en réalité, et non envers Allah Jalla wa Ala. Ayyul ikhwatul kiram, y a-t-il un retour à ce comportement, le comportement de mal penser sur son âme? Naam, tu te dois de mal penser sur ton âme, ya Abdallah. Ne te satisfais pas de ton âme, ne sois pas satisfait ou réjoui ou content de ton âme, mais accuse-la et doute à son sujet et méfie-toi d'elle, et accuse-la à tort et accuse-la à droit, et pense mal d'elle. Et comme l'ont dit les savants, à toi de mal penser sur ton âme et de bien penser sur ton Seigneur. Tu penses mal sur ton âme et tu penses bien d'Allah Jalla wa Ala. Mais cette âme incitatrice au mal, cette âme qui est entre et qui est à l'intérieur de ton corps, cette âme est ton ennemi, Iwallah. Mais plus tu lui feras confiance et plus tu l'estimeras, plus elle t'emmènera vers le péril et l'égarement. Plus tu te méfieras d'elle et plus tu feras attention et plus tu penseras mal d'elle, plus Allah Jalla wa Ala t'élèvera et te préservera, car tu rapporteras le bienfait à Allah et car tu auras peur que tes actions soient acceptées ou non par Allah Jalla wa Ala. C'est d'ailleurs pour cela que chaque action que nous effectuons, Allah nous a légiféré al-istighfar, l'imploration du pardon d'Allah après ses actions. Après la prière, tu demandes pardon à Allah à 3 reprises, astaghfirullah. Après al-hajj, Allah nous a ordonné et légiféré de demander pardon. Après siyam, il y a zakatul fitr, pour se purifier de tous les manquements et de toutes les imperfections du jeûne siyam. Et après la prière nocturne également, Allah nous dit wastaghfirullah, implorer le pardon d'Allah. Pourquoi tu implores le pardon d'Allah alors que tu étais dans une adoration, alors que tu étais proche d'Allah? Car tu as peur que cette action soit manquante, car tu as peur qu'Allah n'accepte pas cette action, car tu n'es pas satisfait de cette action. Et tu ne dois pas être satisfait de ta situation, mais tu rapportes ta situation à Allah Jalla wa Ala. Si tu n'as prié, ce n'a été que grâce à Allah Jalla wa Ala. Mais tu as été encore manquant et imparfait, malgré ce qu'Allah t'a donné, malgré qu'Allah t'a plongé dans les bienfaits, tu es encore négligent, et tu n'es pas concentré dans ta prière, et tu n'es pas sincère dans ton aumône, et tu n'es pas persévérant dans ta science.
à toi de mal penser de ton âme nafs et de rapporter le bienfait à Allah. Et rapporter le bienfait à Allah rentre dans l'adoration de la reconnaissance shukr. Et remercier Allah Jalla wa Ala est plus difficile que patienter quant à ces épreuves. Remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala est difficile ayyul ahbab, car la personne a le choix, soit elle est reconnaissante, soit elle est ingrate. Donc tu dois remercier Allah par ta langue en évoquant le bienfait d'Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, par ton cœur en concevant et en ayant en connaissance et en rappel que chaque bienfait dans lequel tu vis ne provient que d'Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, et par tes membres en agissant et en utilisant les bienfaits qu'Allah t'a accordés dans l'obéissance à Allah. I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Et certes peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ayyul ahbab, à nous ainsi à nous méfier quant à l'autosatisfaction de son âme et de nos actions, et également à nous méfier de ce terrible comportement qui n'est autre que la vanité et la vantardise sur les gens et les créatures d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous a ordonné par la langue de Luqman à son fils de bien se comporter envers les gens, et il lui dit وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, et ne détourne pas ta joue des gens, c'est-à-dire par orgueil et vantardise. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, c'est-à-dire ne regarde pas les gens d'un regard hautain. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, et ne marche pas sur terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les vaniteux et les arrogants et les orgueilleux. Ayyuhal ikhwatul kiram, celui qu'Allah déteste, comme nous en avions parlé, il a une mauvaise destination auprès d'Allah Jalla wa Ala. Excusez-moi encore du retard concernant ce discours. Barakallahu fikum wa shakarallahu sabrakum wa husni insatikum. Jazakumullahu khair. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'izza al-islam wal muslimin. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وذرية صالحة وجسما على البلاء صابرا وعلما نافعا يا رب الأرض والسماء. صلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.